Pour te permettre de progresser dans tes notions de syntaxe dans MaxMSP, j'ai besoin de faire une dernière vidéo un peu technique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un certain nombre d'objets qui ne vont pas te servir tout de suite, mais qui te serviront plus tard sans aucun doute. Et pour commencer, je vais te reparler un petit peu de la boîte message. La boîte message, tu as compris qu'on pouvait en faire beaucoup de choses. On peut notamment écrire dynamiquement dans la boîte message. Par exemple, je vais brancher une boîte message sur une autre boîte message. Et dans celle-ci, je vais noter quelque chose. Et comme j'ai branché cette seconde boîte message sur son entrée de droite, eh bien je vais pouvoir écrire dessus. Voilà. Ok. Donc si je branche une boîte nombre, eh bien je peux faire varier une valeur à l'intérieur d'une boîte message. Il y avait quelque chose que je t'avais un petit peu montré aussi, c'était le signe $. Je t'avais dit que un signe $, c'était une variable qui pouvait être remplacée par n'importe quel nombre. Par exemple, je peux marquer n'importe quoi, et puis rajouter $1. Et là, en fait, je vais avoir mon $1 qui va être remplacé par le nombre qui va rentrer à gauche de la boîte message. Voilà. Ensuite, je peux être amené à faire des boîtes messages qui comportent plusieurs nombres. C'était un moyen de contrôler l'objet line. Alors pour ça, il y a un objet qui s'appelle pack. L'objet pack, il va réunir deux nombres et en faire un seul message. Par exemple, on va mettre deux nombres ici. Puis là, on va prendre une boîte message qu'on va utiliser comme ça. Hop. Et là, tu vois qu'on a réuni les deux nombres en un seul message. Maintenant, je peux aussi faire comme ça. Marquer ici n'importe quoi. $1, $2. Je la branche sur son entrée de gauche. Et là, tu vas voir que, hop, tu vois que ici, le $1 a été remplacé par le chiffre de gauche et le $2 par le chiffre de droite. L'objet unpack, il sert à faire exactement l'inverse. Il sert simplement à séparer deux nombres. Donc on peut revoir nos deux nombres arriver ici, hop. Comme tu peux le voir, on est confronté à notre problème d'entrée chaude, d'entrée froide, que tu connais bien maintenant. Maintenant, il y a un objet qui permet d'être plus rapide, c'est l'objet pack, sans C, P-A-K. L'objet pack, en fait, il fonctionne exactement comme l'objet pack, P-A-C-K. La différence, c'est qu'il a deux entrées chaudes. Si je bouge le chiffre à droite, eh bien, c'est transmis instantanément. Alors, dans plein de situations, tu vas être amené à vouloir enregistrer un nombre et à ne pas le transmettre immédiatement, soit à vouloir transmettre un nombre plusieurs fois. Et pour ça, tu as besoin de le mémoriser. Alors, il y a un objet qui est très important pour ça, c'est l'objet int. Int comme integer. L'objet int, en fait, c'est une petite boîte mémoire qui va mémoriser ton nombre entier. L'objet float, c'est la même chose, simplement il va retenir un nombre décimal. Donc l'objet int, il marche de manière très simple. On lui envoie un nombre dans son entrée de droite et on l'appelle avec un bang dans l'entrée de gauche. Par exemple 63, bim, voilà 63. Et je peux renvoyer le 63 autant de fois que je le veux. Il me le renverra toujours. Je peux aussi décider de le transmettre directement, comme ça, et de le rappeler. 24, clic, le 24 est rappelé. Clic. Ça peut te permettre plein de choses, par exemple, ça peut te permettre, si tu n'as pas envie, quand ce nombre-là bouge, que l'ordre soit transmis, eh bien qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un int, hop, tu le mets là, tu dis ce number box là, je veux pas qu'il transmette sa valeur, je veux que la valeur elle soit transmise uniquement quand c'est ce nombre là qui bouge. Donc ici, je vais rajouter un trigger. Je vais dire je veux que tu transmettes l'int et juste après tu envoies un bang. Hop, tu transmets ton int et juste après tu envoies un bang qui va taper dans cet int ici. Donc par exemple, je bouge ça, il ne se passe rien.
mais c'est mémorisé. Je bouge ça et la valeur est envoyée. Le 15 est envoyé, tu vois, on le voit ici. La 95, hop, 95 apparaît. L'objet float fonctionne exactement de la même manière. Il y a une manière très marrante d'utiliser l'objet int, c'est de fabriquer un compteur. C'est un petit peu technique, mais c'est intéressant de connaître cette méthode-là, même si l'objet compteur la rend peut-être moins utile qu'à l'époque où l'objet compteur n'existait pas. Malgré tout, c'est intéressant de la connaître parce que tu peux être amené à fabriquer des compteurs un peu bizarres. Par exemple, des compteurs qui comptent de 2 en 2, des compteurs qui comptent de 10 en 10. Et tu verras quand on va faire un arpégiateur dans la prochaine vidéo, tu verras que savoir fabriquer un compteur, ça peut être utile. Alors pour fabriquer un compteur, en fait, c'est quoi un compteur? Un compteur, c'est simplement un nombre qui est mémorisé et qu'on additionne à une constante ou pas forcément une constante. Donc il faut deux objets, il faut un objet int et un objet plus. Donc on va avoir un premier nombre, par exemple on va dire qu'on va démarrer de 0. On veut un compteur qui démarre de 0, ok? Et on veut ensuite que ce compteur, il avance de 2 en 2, ok? Donc on veut que ça fasse 0, plus 2, 2, plus 2, 4, etc., etc., etc. Donc comment est-ce qu'on fait? Regarde bien. Cet int, on va l'envoyer à droite de cette boîte plus. Il va être mémorisé ici. Et le plus, à chaque fois qu'on va taper sur ce 2, ça va additionner 2 au précédent nombre qui a été mémorisé à droite de ce plus. Et ça va taper ici pour le rappeler. Donc on démarre de 0. 0 plus 2, 2. Plus 2, 4, 6, etc. Et si tu as besoin à un moment donné que ton compteur devienne négatif, eh ben c'est facile, on met un petit moins ici, hop, et ton compteur devient négatif. Tu vois, c'est très pratique parce que si tu as envie de compter de différentes manières, eh bien il suffit de rajouter des petites boîtes messages comme ça, hop, et de les brancher toutes sur ce plus, et tu te retrouves avec un super compteur de compétition. Voilà. OK? Et tout ça, évidemment, reste valable avec l'objet float. Je te montre encore deux petits objets, l'objet prepend, l'objet append. Donc ça, c'est des objets qui sont assez faciles à comprendre. Ce sont des objets qui permettent d'ajouter un nombre, soit avant, soit après. Donc prepend, ça veut dire ajouter avant, append, ça veut dire ajouter après. Donc on va tout de suite prendre une boîte message vierge qu'on branche ici pour voir ce qui se passe. Et donc si on lui dit prepend 4, par exemple, et que ici on prend une boîte nombre, tu vois qu'il a ajouté, mais avant le 4. Si on fait la même chose avec append 4, hop, là le 4 est ajouté, mais après. Alors de manière générale, tous ces objets fonctionnent aussi avec du texte. Donc ici, j'aurais très bien pu marquer truc, par exemple, et envoyer truc là, et j'ai 4 trucs. Ou ici, machin, et là, j'ai machin 4. Hein? Il y a un dernier objet qui peut être sympa dans ce cas-là, si tu veux utiliser le texte, c'est l'objet textEdit. TextEdit, hop. C'est un éditeur de texte. Donc il marche de manière assez simple. Tu peux l'utiliser en mode utilisation. Tu marques quelque chose, là je suis en mode utilisation, machin chose. Et puis le texte machin chose est envoyé ici. Voilà. Peut-être un dernier objet très important, l'objet route. L'objet route, il fonctionne un petit peu comme une gate, c'est-à-dire qu'il va laisser passer les objets selon qu'ils contiennent quelque chose. Par exemple, si je fais route texte et que je lui envoie quelque chose qui commence par texte, il va me sortir par cette inlet-là tout ce qui suit texte. On le teste tout de suite, hop. Bidule, bim. Tu vois, il a enlevé texte et il a transmis bidule. Par contre, si j'avais transmis un nombre, eh bien là, ce nombre, il ne me le transmettait pas à gauche, il me le transmet à droite, puisque là, il n'y a pas le mot texte. Donc l'objet route, il peut permettre de classer un petit peu
il dirige finalement dans différentes directions les notions qu'il reçoit en fonction du premier mot. L'objet root est plus complexe que ça. Tu pourras regarder l'aide de l'objet root aussi, hein, parce que tu te rendras compte que l'objet root peut permettre de classer et de séparer les int, les floats, les mots, etc. Tu vois qu'il est aussi possible de parler de liste dans Max, c'est-à-dire que 8, 9, 10, typiquement, c'est une liste, c'est 3 nombres en fait, séparés par des espaces, et donc Max considère ça comme une liste, hein, ce truc-là, ça, ce sont des listes finalement qu'on fabrique avec l'objet pack. Mais j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que ce sont des notions dont tu n'as pas nécessairement besoin tout de suite et puis qui sont un petit peu complexes. Je te montre un dernier objet tout de même, qui n'a rien à voir avec les autres, c'est l'objet preset. L'objet preset, il a pour fonction d'enregistrer les valeurs de n'importe quel objet dans Max. Donc, par exemple, ici, j'ai envie de faire un pré-réglage un peu particulier, etc. Je suis en mode utilisation, je fais Shift et clic, et hop, j'ai mémorisé ce réglage dans ce slot ici. Donc tu vois, hop, je vais bouger un petit peu mes petits réglages. Si je clique ici, bim, il y a tout qui revient comme avant. Alors tu remarques simplement que là, dans cette configuration, je l'ai placé n'importe où dans mon patch et il a mémorisé tout ce qui se passait dans ce patch. Il mémorise absolument tout. Tu peux décider aussi d'exclure des objets. Par exemple, ici, si je branche cette sortie-là sur, par exemple, ce chiffre ici, là, hop, en principe, il devrait exclure ce chiffre-là de son preset. On va tout de suite tester. Je change un petit peu tout ça. J'enregistre un preset. Je rechange un peu. Je lui demande de rappeler recall le preset 2. Hop, tu vois qu'il rappelle tout, sauf le 18. Voilà. Je voulais te montrer tous ces petits objets-là qui sont un petit peu... voilà, ça fait beaucoup de notions à apprendre d'un coup. Évidemment, tu ne vois pas forcément tout de suite à quoi ça va te servir. Mais ce sont des objets qui te seront très utiles par la suite. Donc, éventuellement, manipule-les un petit peu. Et puis, tu y reviendras un peu plus tard quand tu comprendras à quoi ils peuvent te servir.